va comprendre. On est tous d'accord. C'est ça. Donc c'est des opportunistes. Il va trouver un autre business. Il va tout balancer, il va se casser, il va faire autre chose. D'accord. On suppose que dans les règles de l'art, les normes, les مسائل في طاعة الله ورسوله وفي إطار المقاولة المواطنة etc. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Trichez demain après-demain, vous allez vous casser la gueule. Faites les règles, les choses dans les règles de l'art, là, parce que l'un des objectifs de l'entreprise étant quand même de faire du profit et le plus longtemps possible. Pour pouvoir le faire un peu plus longtemps, ou le plus longtemps possible, mais si j'ai fait historique. D'accord? Autrement dit, avec la passion du bien, à la va-vite et n'importe comment, ça ne mène pas loin. On est tous d'accord sur ce point-là. Alors on reviendra encore une fois vers notre communication. Et si je sors du sujet de temps en temps, ça fait toujours partie d'un exercice dont je vous ai parlé, à savoir la prise de parole en public. C'est pour vous exercer un petit peu. Apprenez, c'est un exercice de prise de parole en public. Vous posez des questions. Ben, écoute, si tu n'as pas de réponse pour une question, tu risques de te faire avoir. Réponds par une autre question. Ok? Bref, ça c'est les juifs. Vous ne pas te donner l'information. Eux, ils ont compris au moins ce que c'est l'information. L'espionnage, etc. Ah, ils n'hésitent pas, hein? Ah, ils vivent minables chez eux. Leurs espions vivent au top. Il n'y a pas de compte, on ne calcule pas. On ne compte pas. L'information. L'information, vous avez remarqué quand l'information est chère. Elle est très chère, elle est très coûteuse. Surtout, écoutez, c'est vous plaît, monsieur, est-ce que ça passe pas? Hein? Qui est congénère? Vous m'avez le passeport, il est bleu. Hein? Alors, l'information, je disais, pendant que vous m'avez interrompu, vous avez été. Vous m'avez parasité. Vous vous souvenez là? Brouillage, parasitage, ça vient de l'extérieur. Quand ça vient de moi-même, c'est quoi? C'est un frein aussi, qui ne va pas m'aider à bien m'expliquer ou à bien transmettre. C'est physiologique. L'état de stress, de peur, de crainte, quand je suis malade. Ça aussi, c'est un parasite. C'est un brouillage, mais qui est physiologique. D'accord? Il est en moi, au fond de moi, à l'intérieur. Ça aussi, ça bloque. Aussi bien au niveau de l'émission que de la réception. On avait dit que pour communiquer, il faut être stimulé. Autrement dit, stimulé, motivé. Je veux communiquer. On va voir ça. Je suis prédisposé à communiquer. Elle n'est pas prédisposée à communiquer. Peut-être c'est les hormones, peut-être c'est la fatigue, elle est enrhumée. Le bonhomme aussi. Eh bien, je te prépare quelque chose, tu veux un thé, un machin, je peux rien. Frère, je dis que je blocage, ça. Je veux rien. Avec et la gestuelle, ça va. Voilà le gars qui rentre dans son cocon. Il rentre chez lui, il prend la couverture, tout ça. Et ça veut dire quoi? Je ne veux pas communiquer. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Ça veut dire quoi de rentrer, de foutre une couverture comme ça? Viens sortir, on va sortir. Fatigué, on va sortir, tu l'as promis. Bien, on va sortir, tu l'as promis, on nous attend. Tu nous sortiras.
avez vu le feedback? Ah ouais, ça veut dire, je vais te foutre un scandale là. Comme ça, jamais tu me demanderas de sortir avec toi quand je te dis que je veux pas. C'est la communication. Ça, c'est la psychologie. Un gars qui rentre chez lui, qui fout la conversion comme ça veut dire quoi? Il veut pas. Autrement dit, il faut le motiver. Le motiver, il faut. Tu ne peux pas rentrer dans la tête d'un humain. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de mijoter à l'intérieur. Bref. Donc, on avait parlé de la gare, et là, on est dans l'institutionnel, on est le corporate, et là, on communique sur l'entreprise elle-même, on a des marques. La marque, il y a les marques, il y a là. D'accord? Par exemple, Gillette. Mais je ne te dis pas Gillette double lame, Gillette triple lame, palmolive. Ben, il y a du Colgate, palmolive, un de Colgate, un de palmolive. C'est une chambre de l'objet, palmolive shampoing, palmolive silhouette. Et l'entreprise s'appelle Colgate Palmolive, c'est français, hein. C'est une multinationale française. Colgate Palmolive. C'est pas Unilever. Unilever, c'est Lipton, c'est Sylvia, c'est pas mal d'autres choses. Pour les gencives, c'est Colgate Palmolive, par exemple. Hein? On dit Palmolive. Palmolive, vous dites que l'oreille c'est tout. Ça, c'est de l'institutionnel, parce que Palmolive, c'est des centaines et des centaines de produits. C'est aussi d'autres. Vous avez vu? Donc, voyage. Alors, maintenant, on a compris ce que c'est que l'institutionnel. Palmolive, certifié, ISO 9002. Et comment je les outils d'abord de la communication institutionnelle ou corporate? Ah oui, j'ai des défensives. Quand tu trouves une équipe de football, exemple. LG, sachant qu'elle fait le climatiseur, elle fait le téléphone, elle fait le porte-avions, elle fait je ne sais pas quoi, le réfrigérateur, le congélateur. LG. Vous savez où je suis déjà? Non? Donc, demain, Société marocaine, générale, banque, machin, SGB, machin, ne dis pas crédit 12%. Hein? Remarquez la chose. Ben, écoute, vous vous souvenez la bonne dame qui n'a rien à foutre? Le petit chien, galerie des arts. Les tableaux. Je vous ai dit les tableaux. Je vous ai dit qu'on signait les tableaux en bas. Hein? Pour reconnaître le bas du haut. Pour faire venir les gens. Donc, demain, là, machin, banque populaire. Fondation banque populaire. Ben, tiens. Fondation Société Générale de Développement. Casablanca, je suis rentré au siège de la Société Générale. Elle est immense. Toutes les signes d'intelligence. Ah, il s'emmène devant un tableau, et toi tu n'as rien vu. Il lui a tout vu. Ah oui, machin. Et il discute. Mais ça coûte de l'argent tout ça. Et t'as le gars qui s'amène, le serveur, oui, un jus d'orange, un jus de banane, un jus d'avocat, un jus. Mais c'est du pognon, ça. Et c'est le banquier qui te donne quelque chose par bon. C'est quoi ça? C'est une communication, quand même. Là, tu laisses, qui vient de voir مسائل يخدم في الولاية مقاطعة في صوشات وفات voilà, ça fout le top pour ce matin. Pour votre information, j'ai des papiers que je viens de légaliser parce que pour votre information encore, je vais ouvrir mon cabinet de congé, une filiale. J'ai dit qu'il fallait légaliser, machin. Je l'ai scanné. Je l'ai étudié. J'ai vu sa façon de communiquer. Je l'ai intercepté. Vous savez qu'il ressentait un certain sentiment d'infériorité. On va voir ça bientôt. Hein? On va faire un peu de psychologie, on va
Donc, je vous ai promis déjà hier. Hein, on va essayer de parler des complexes. Moi, le gars, je l'ai vu parce que aussi j'ai appris à étudier ça. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est ma mère, الله يرحمها ويطول فيهم واللي باقي لها غير حياة الله يطول له في عمره. والله يغفر لنا ولهم. Alors, ils m'ont appris à moi aussi ces genres de choses que je suis en train de vous apprendre de la même façon. C'est pour ça qu'ils m'ont appris. Il n'y a pas de repas, stylo, point, là, ligne, virgule. Il n'y a pas ça. Hein. Ça, c'est. Ça va. Alors, j'ai vu le gars. Je m'entendais un film. Et ça. Je savais que je n'étais pas dans les règles qu'il préconise, qu'il demande pour moi. Moi, elle m'a légalisé ça. Et je ne veux pas faire de que, je ne veux pas qu'il me dise va et reviens. Parce que là, c'est lui qui commande. Hein. Le souverain là-bas, c'est lui. Bon, bref. J'ai été chez le gars, il était avec une femme, il était en train de. Elle flattait son ego parce qu'il y a pas. Et le con, il rêvait. C'est un film ou un film. C'est pas un chose, même pour attention. Et bien, la montagne, lui, il rêvait. Comme le petit bébé, quand tu lui montres la sucette, tu dis, je t'en donné, un peu ne la lui donne pas. Elle rit. C'est sûr. La bonne dame, moi j'arrive, je vois le marque. Elle dit, j'ai entendu les gens, essayez. J'ai flatté son ego. C'était ça, carte nationale. Je vous le jure, j'ai fait ce que je n'avais pas à faire à casa en 3 heures, en 3 jours, je l'ai fait en 1 heure à manger. Vous avez vu, la communication de Schnetzler. Hein? Une fois, j'ai été chez les Allemands, j'avais peur. Et le gars, il me dit qui c'est que vous envoyez? Je lui dis que c'était ça. Donc c'était moi. Ça, la communication. D'accord? La communication, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter, motiver l'autre à communiquer avec vous. Et vous obtiendrez ce que vous voulez. Sans pour autant oublier qu'elles peuvent vous mettre en danger. La communication. شحال واحد خرج لي لسان. شكون هذاك اللي سولوه وقالوا له شنو هي احسن حاجه كتعجبك تاكلها؟ قال لهم اللسان. اسوء حاجه ما كتعجبكش هذيك قال لهم اللسان. ذو القرنين. Après, Anas, il vous racontera l'histoire. Parce que la langue, soit elle va vous valoriser, soit votre communication va vous dévaloriser. Autrement dit, elle risque de vous mettre en danger. Ça va aller à deux points. Alors, quand tu as dit ça, valoriser, j'attends ça. Qu'est-ce que je vous le jure. Pour réaliser votre objectif, adaptez-vous à l'environnement là où vous vous trouvez. Et moi, j'ai fait une fois une connerie. J'étais jeune, avec ma voiture, il y avait un flic, il y avait un type, et on a fait la même bêtise, lui et moi. Moi, je venais après lui, il m'arrête. En moi, je vous jure, il m'a laissé partir, donc il lui disait, je condamne tout de suite l'infraction. Ça allait le connaître. Et Allah, je te prends les papiers, tu vas les payer au commissariat. Mais là, c'est pas ton jeu. Eh oui, la communication. Et le mec dit, moi je suis pilote de ligne, j'ai un avion à piloter maintenant. Et machin, il me faut mes papiers. Je ne peux pas rentrer dans une zone interdite sans mes papiers, machin. Je vous paye tout de suite, rendez-vous mon permis. C'est délicat, rapport de force. Vous avez vu comme la communication détermine le rapport de force. Tu peux lui montrer que tu es plus fort que lui. D'accord? Autrement dit, apprenez en communiquant à laisser votre interlocuteur incertain. Oui, des termes.